Sarah Eliafi, merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Vous êtes consultante en politique publique. Bonsoir. On est accro au Liban, mais c'est toxique, disait cette médecin. La fameuse résilience des Libanais est-elle épuisée? Je voudrais croire que le peuple libanais n'est pas résigné. Il est exténué, il est enragé, il est prisonnier, il est même insulté, mais il n'est pas résigné. Il ne peut être résigné. Nous sommes un peuple qui a montré à plusieurs reprises sa capacité à résister. Nous ne pouvons être résignés parce que nous sommes dans notre droit. Nous nous combattons au quotidien pour récupérer nos droits. Le peuple libanais a été soumis de force à une crise multidimensionnelle inédite, la pire crise économique, la pire crise financière, non seulement de son histoire, mais plausiblement de l'histoire du monde. Et du moins, nous sommes en place pour battre le record de la pire crise de l'histoire du monde, qui est encore incommensurable compte tenu des degrés extrêmement complexes de ce marasme qui est dépourvu de toute raison. Une population qui se paupérise à la seconde, victime d'une crise économique, humanitaire, financière, bancaire, monétaire, fiscale, politique, tout à la fois, chacune inédite à son tour. Et on a tous en tête ces grandes manifestations de ces derniers mois. Comment la société civile peut-elle aujourd'hui prendre son destin en main ? Une bonne partie du chemin a déjà été faite avec une large partie des Libanais, qui est désormais convaincue que cette classe politique doit laisser la place à une autre qui agirait comme son antithèse par excellence. Nous avons un mouvement était issu de la société civile. Il a émergé bien avant l'explosion du 4 août durant la crise des déchets en 2015, et notamment aussi il y a eu une nouvelle naissance d'une nouvelle conscience au niveau national qui rejette la classe politique, surtout avec la révolution du 17 octobre. Donc cette conscience, elle est là. Mais nous avons besoin que les forces étrangères, que les puissances étrangères, notamment la France, d'être en phase avec cette réalité, de comprendre l'horreur qu'est d'appuyer une classe politique pareille. Mais dans les faits, cette classe politique est toujours là. Le président Michel Aoun a demandé mercredi au Premier ministre désigné, Saad Hariri, de former immédiatement un nouveau gouvernement ou de laisser sa place. C'est toujours le même problème du système confessionnel ? Oui, parce que la classe politique a un seul objectif, c'est de préserver sa survie en préservant le système confessionnel sur lequel elle a bâti son cartel pendant 30 ans, un cartel de mafia et d'une milice qui a mené le pays à l'effondrement. Ce système de cartel est la seule raison d'être de cette classe politique. C'est ce cartel qui justifie son existence et nourrit ses intérêts de mafia. Et face à cette impasse politique et au chaos, est-ce que le salut peut venir de l'étranger? Vous évoquiez le président français Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Personne ne peut nier le rôle positif de la France à plus d'un niveau, économique, politique, humanitaire ou culturel. Mais la France ne peut ignorer le fait qu'une solution au Liban ne peut se faire avec les mêmes acteurs politiques, avec cette même classe dirigeante qui a mené le pays au désastre, à la faillite et à dépenser, détourner et dévaliser les ressources du peuple. Donc il est vraiment très important qu'on ne reprenne pas les mêmes acteurs, ce même cartel, qu'on ne recommence plus avec eux, parce qu'il est ridicule d'attendre ces mêmes responsables de sortir le pays de la crise. Vraiment d'un tout petit mot pour terminer, est-ce que vous avez une note d'espoir pour conclure? Ma note d'espoir, ce sont les Libanais. C'est la résilience des Libanais, c'est l'honneur des Libanais. Et je suis confiante qu'on sortira de cette crise avec les élections prochaines. Mais on a besoin de l'aide de la France. On a besoin de l'aide du président Macron. Sarah Eliafi, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Beyrouth. Merci d'avoir été dans 64 minutes.